gros big up à de la pharmacie. C'est mon frérot. Il nous écoute, frérot. C'est ce qu'il m'a dit. Non, mais t'emmerdes pas, même si elle est plus bonne, c'est bon, on va pas te faire chier. Tu dis que tu viens de la part de c'est bon, te fais passer ton mais mon gars, quoi. Genre, voilà, donc c'est mon frérot. J'ai jamais osé, donc. Voilà, il vient de balancer mais un truc c'est le médical, patron, littéralement. C'est le patron. Ah, il te vend de la codéine sous le manteau, ok. Mais tu sais que je suis déjà allé derrière là, non, mais c'est vrai, je suis déjà allé à l'arrière de la pharmacie, fun fact. Voilà. Ok. Non, mais parce que j'avais un stock. Bip son prénom. J'avais 5, ouais. J'avais 5 kilos d'aiguilles usagées dans des bouteilles de Pepsi. Et il m'a dit. Je peux avoir une pizza gratuite? Non, c'est Mego. T'as vraiment un coca. Viggo Mortensen. À la glissade. Pas terre, tu vas voir si j'ai mis quelques pieds sur un cigarette. Tenez-vous. Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Tu te calmes. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom. Ouais. Le podcast. Ouais. J'aime bien les mettre en éclat. J'adore. Le podcast qui vous soigne. Et oui, il détend vos zygomatiques en vous faisant rire aux larmes. Il nettoie vos oreilles en vous faisant entendre nos douces voix. Et il allège vos coups de mou en vous faisant réaliser que ses présentateurs sont bien plus tristes et mentalement atteints que vous. Ouais. Et aujourd'hui avec nous, disque... Merde. Et aujourd'hui avec nous, disque Joquette, elle te fait bouger jusqu'au bout de la nuit. Avec elle, le kiff est la plus contagieuse des maladies. Chaque épisode de son podcast est une leçon de vie. On est avec Louise de Symptômes Fantômes aujourd'hui. Ouais. Ça va Louise? Quelle belle intro, bah merci. Merci à toi d'être venue. Voilà. C'était sympa. Désolé, je relis en même temps. Et pour m'accompagner aujourd'hui, ils sont les docteurs qui vont soigner votre cœur à défaut de réparer le leur. En face de moi, il m'a écrit 5 intros, il me dit déjà qu'il est à court d'idées. Il adore ne pas profiter des événements pour lesquels il a payé et le nombre de réels qu'il envoie à la minute devrait nous inquiéter. C'est Félix, mon refrain. Ouais. Ça va Félix? Ça va super. T'es d'accord avec cette intro? De quoi je profite pas des événements dans lesquels j'ai payé? Allez, on passe à Swan. Allez, on va parler de l'an 2000, allez. C'est ça? Ouais, allez, on passe à Swan. N'osez jamais prétendre... Putain. N'osez jamais prétendre qu'il ne sait pas conduire une camionnette. Il vibe avec tout le monde, ce mec n'est pas prise de tête. Et sa maladie invisible à lui, c'est qu'il se chie dessus après une raclette. C'est Swan, le roi de la fête. Ouais. Ça, Bah ça va, ouais. c'est ça ta maladie invisible à toi? C'est l'intolérance au lactose? L'intolérance au lactose. Ouais. Non, ça va, je suis guéri. Tu Je suis intolérant. C'est vrai? Ouais. Bien joué. Et pour nos hosts aujourd'hui, je sature aussi. En plus, ça rime. Et pour nos hosts aujourd'hui, il a fraîchement fêté son 25e anniversaire, tire plus vite que son ombre sur son adversaire, toujours un whisky dans son verre, c'est un cavalier hors pair, c'est Simon le cowboy solitaire. Ouais. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler des maladies invisibles. Louise, parce que tu as ton podcast Symptômes Fantômes où tu parles des maladies invisibles. À chaque épisode, tu reçois une personne qui a une maladie invisible et qui vient en parler, témoigner dessus. T'as reçu dernièrement Félix. C'est pas le dernier épisode, il y a un autre qui est sorti depuis, mais l'avant-dernier en date, c'était Félix qui est venu parler de son diabète. Ouais, tout à fait. Du coup, dans un échange, il a fait tomber la boîte à rosettes sur mon pied. Dans un échange de beaux procédés, on s'est dit qu'on allait t'inviter pour parler des maladies invisibles. Et du coup, on peut peut-être commencer par un petit tour de table où vous pouvez nous dire, toi tu pourras te présenter, et puis après vous aussi, peut-être nous parler si on est concerné de nos maladies invisibles, un petit peu parler de ton rapport au thème. Voilà, donc je te laisse commencer. Trop cool. Bah merci déjà de m'avoir invité. Ça Pas de fait grand souci. plaisir. Du coup, je fais plein de trucs. Je suis DJ, j'ai un podcast, j'organise des soirées. J'aime bien souvent créer des projets, des fois qui ne prennent pas, mais c'est pas grave. J'ai souvent pas mal d'idées, de créativité. Du coup, faut un petit peu les concrétiser. Ouais. Et du coup, en ce moment, toujours symptômes fantômes sur les maladies invisibles, effectivement, qu'elles soient handicapantes ou pas d'ailleurs, parce que on peut aussi avoir des maladies qui sont pas forcément handicapantes, mais qui nous différencient quand même par rapport à notre perception de la vie, etc.
Et du coup, ma maladie invisible, moi, j'en ai une principale, mais j'en ai un petit peu eu d'autres, on va dire. Moi, j'ai une maladie neurologique qui s'appelle la MOGAD, Ok. qui est une maladie qui est complètement inconnue au bataillon. Même quand j'en parle à des médecins, la plupart du temps, ils ne connaissent pas. Du coup, c'est un peu moi qui dois leur expliquer. Ok. Et pour faire très simple, c'est une maladie auto-immune neurologique qui ressemble beaucoup à la sclérose en plaques. Ok. Qui peut être invalidante dans certains aspects. Moi, j'ai un traitement assez lourd, mais en vrai, je m'en sors plutôt bien. Enfin, j'ai un traitement qui fait que je dois aller à l'hôpital au moins une fois par mois pour faire mon traitement, mais à part ça, franchement, j'ai pas beaucoup de contraintes au final. Ok. Et après, j'ai eu aussi des périodes de maladies psychologiques, on va dire. Enfin, en tout cas, j'ai déjà fait une bouffée délirante. Enfin voilà, j'ai déjà eu des gros problèmes psy, mais ça n'a pas duré, et heureusement. Donc, j'ai pas eu de diagnostic psy, heureusement. Mais je pense qu'on souffre un peu tous de maladies invisibles au final, que ce soit le stress, l'anxiété, la dépression. En vrai, on y passe quasiment tous dans notre vie. Voilà, du coup, le podcast, c'était aussi pour mettre en avant le fait qu'il n'y a pas que les maladies physiques, que les maladies mentales aussi sont très très impactantes, que ça peut être aussi des maladies qu'on ne connaît pas mais qui sont quand même impactantes, etc. Donc c'était plus pour sensibiliser et aussi montrer aux gens qu'on peut ne rien montrer mais finalement avoir quand même une réalité qu'on vit sans que les autres le sachent, quoi. Ok, et ça fait combien de temps que tu sais que tu as cette maladie ? Alors j'ai été diagnostiquée de la sclérose en plaques quand j'avais 7 ans. Ok. Mais cette maladie que j'ai finalement, donc la vraie maladie, ça fait que 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Ok. Ouais, 4 ans maintenant. Et tu saurais nous dire les principaux symptômes de cette maladie ? Alors du coup, les maladies neurologiques, de manière générale, ça marche par poussée et crise. Okay. Enfin, on appelle plutôt ça des poussées, en fait. Ça peut arriver que ce soit le nerf optique, par exemple, qui soit affecté. Donc, moi, j'ai déjà eu ça. C'est perte d'acuité visuelle, perte de vue. Ça peut être des glaucomes. Un glaucome, c'est genre une espèce d'inflammation du nerf optique qui peut être très, très temporaire, qui peut arriver pendant quelques jours, quelques mois, etc. Ou alors, ça peut être des phases de paralysie. Okay. Ça peut être soit des membres en même temps, soit ça peut être juste un membre, par exemple juste la jambe ou le bras ou la main ou des choses comme ça. Ça dépend un petit peu. C'est un peu... tu sais pas trop ce qui va t'arriver. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Okay. Voilà les symptômes. Et après, en termes de symptômes, on va dire long cours, ça peut être des douleurs neuropathiques comme il y a dans plein de maladies... mal de dos, mal aux jambes, des choses comme ça, ou ça peut être des problèmes de migraine, des choses comme ça, mais bon, en vrai ça c'est quand même commun, je pense à la majorité des maladies, que ce soit invisible ou pas d'ailleurs. Du coup voilà. Ok, merci, on reviendra plus en détail dessus plus tard. Félix ? Ouais, bah écoute, moi ma maladie invisible c'est le diabète de type 1. Mais non, je te jure. Ah, c'est 1 ? Ouais, le type 1. On a parlé avec un pote. qui fait Allez. On a parlé avec un pote il y a pas longtemps, j'ai dit type 2. Bah non, tu t'es trompé en fait, tu m'as mal diag. Putain. Non, mais diabète de type 1. J'avais une vanne, mais. Pas le kia de Pokémon. Non, Mala Gangs. Ok. Du coup, ouais, voilà, diabète de type 1. Tu te moques de son diabète de type 1. Alors, c'est vrai, tiens, et j'en profite pour redire que le pancréas, c'est un je sais ce qu'il veut dire, organe. je suis d'accord. C'est un organe qu'on a trop tendance à oublier. Exactement. Il y en a qui veulent me faire sur cette phrase, mais je le répéterai toute ma vie s'il le faut. Du coup, diabète de type 1, si vous voulez en entendre plus pendant 1 heure d'épisode, je crois. Ouais. Vous pouvez écouter l'épisode Symptômes fantômes avec moi. J'ai écouté, c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Même si tu te fous de ma gueule quand j'ai dit que le pancréas c'est un organe qu'on a trop tendance à oublier, ça m'a fait rire. C'est vrai que je pensais pas le dire un jour. J'oublie rarement des organes. Tu penses à d'autres organes genre ta rate par exemple. Tu penses de temps en temps. La rate au courbouillon, pardon. C'est vrai que la rate c'est un organe. Il n'y a pas d'expression avec le pancréas, tu vois. Tu peux avoir l'estomac dans les talons, des hauts de cœur, mais t'as pas le pancréas dans le cul. Ta rate. Toi, ta rate. Bref, allez. Ouais, diabète de type 1, voilà, depuis
La nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Non, je sais plus quel âge j'ai 14 Bah, on ans. a eu. 13, Attends, 14. t'avais dit 13 ans, non sur le Ouais, podcast 13 ans. Elle se souvient mieux que toi de ta maladie. Vas-y, dis-moi tout. Elle a mieux bossé son sujet que toi. C'est un test en fait. Non, mais en fait, je n'ai plus la date exacte. Ma mère pourrait le dire. Mais bref, voilà. Je crois que tu dis pareil dans le podcast. T'as Bah, mets un beau extrait de bosser. l'autre podcast. Allez, tout de suite. Allez, extrait. on met l'autre Allez, podcast. c'est mon intro. Ouais, donc voilà, diabète de type 1 et puis ça. Tu peux décrire les principaux symptômes? Les principaux symptômes, ça dépend. Il y a des symptômes. En fait, si je prends pas mon traitement, c'est des hypoglycémies, des hyperglycémies et du coup des symptômes différents suivant l'hypo ou l'hyper, que ce soit du maux de tête, de la soif intense, des vertiges, des pertes de connaissance, la mort dans des cas extrêmes, je pense. Oh, loup. Un Un peu peu chiant, mais relou, ça en ouais. vrai, ce qui est cool, c'est que je le fais qu'une fois, quoi. Et alors que tu sais, moi, mal à la tête, ça arrive souvent. Ou voilà, après des pertes, des pertes de connaissances, des pertes de ses moyens, des vertiges, une fatigue extrême, plein de choses, plein de bonnes choses. Voilà, des mal aux yeux, enfin, mal Tu au peux perdre la ventre, vue aussi. même la chiasse, hein, ouais. Tu peux perdre la chiasse. Ah merde, oh trop relou. Plus jamais la chiasse. Les gastros n'auront plus la même saveur. Ah non. Voilà. Ok. Et ça représente quoi ton traitement en fait? Ça représente des injections d'insuline. C'est marrant parce que j'ai l'impression que je t'apprends des trucs alors que pas du Bah, tout. c'est pour nos auditeurs. Bah oui, Et c'est pour pour les nos auditeurs. 350 auditeurs moyenne. En Mayenne. On vous embrasse tous. En Mayotte. Auditoris, si je peux me permettre. Auditeuris, je suis Allez, désolé. allez, Ouais, ouais. voilà, je suis une Voilà. Allez, virez du podcast. Voilà. Cancel. Cancel du podcast. Inclusif. Donc, avec ta chaussette. Elles sont propres, hein, je tiens à le dire. Ah, dommage. Et donc voilà, ça représente des insulines, des piqûres d'insuline, des injections. Et toi aussi, t'as des rendez-vous une fois par mois chez le médecin? Non, pas une fois par mois, beaucoup moins. Une fois tous les trimestres minimum, quoi. J'ai rendez-vous vendredi pour un Ouais, bilan ouais. annuel. Est-ce que toi aussi tu deviens hypochondriaque avec ta maladie ou pas? Absolument pas. Ah putain, c'est trop Alors bien là, ça. Hypochondriaque dans quel sens? Bah, je sais pas, moi j'ai l'impression que je deviens hypochondriaque de genre d'avoir des suivis médicaux trop intenses quoi. Genre aujourd'hui j'ai annulé un rendez-vous, enfin je l'ai pas annulé aujourd'hui puisque sinon genre manque de respect pour le médecin, mais je l'ai annulé en mode mais en fait pourquoi j'ai pris rendez-vous alors j'ai pas besoin. Ok. C'est genre Ah ouais, t'as ouais. tellement l'habitude de prendre tout le temps rendez-vous pour tout que t'es en mode bah des fois tu prends rendez-vous genre même sans t'en rendre compte Ok. et en fait t'es en mode bah j'ai pas de symptômes en fait tout va bien. Ok. En vrai, moi, plus je peux esquiver les rendez-vous, mieux c'est, tu vois. Ah ouais faudrait que je fasse J'ai pareil. fait un bilan sanguin lundi, ça fait 6 mois que je devais le faire. Bon, tu vois. Pourquoi t'aimes pas les examens? Non, je sais surtout que je n'ai rien T'avais à pas foutre. révisé? Bah, t'en as surtout pas besoin, genre vraiment pas besoin. Oh non, c'est vrai que j'ai Enfin. pas tant. En fait, le seul. Moi, ce qui me fait chier, c'est que quand j'y vais, c'est un peu l'engueulade, genre. Enfin, pas l'engueulade, mais. Ouais, tu te prends une leçon un peu. Ouais, en mode. sur Ah ta non, façon de vous gérer. savez pas, vous gérez un peu mal et tout. Et je suis en mode, oui, je peux avoir mon ordonnance, s'il te plaît, pour mon traitement, ce serait cool. Et toi, Swan? Moi, ça va. Il est à combien ton traitement? C'est quoi ton traitement? Le J'ai riz. pas de vanne. Et Non, toi, mais ça va, Swan? non, moi j'ai pas de maladie particulière. J'ai des gens dans ma famille, j'ai plusieurs cas de diabète. Beaucoup de thyroïde aussi. Mon ex aussi, elle avait des problèmes de thyroïde et la mère de mon ex justement avait une sclérose en plaques aussi. Ouais, Du coup, c'est j'ai super un peu, commun, hein. on va dire, baigné dans les, Ouais. pas personnellement, mais dans les problèmes de santé autour de moi, donc je connais un peu. Bah, même ton père, il a pas un. Mon père, mon père, il est handicapé. Oui, c'est pas visible du tout. Pour le coup, Non, vraiment, mon père, il est handicapé. Maintenant, il a des problèmes de thyroïde aussi, en fait, d'ailleurs. Voilà. Voilà, on embrasse. Mais non, voilà. Non, moi, ça va, 37 ans, j'ai rien. Bientôt. Actuellement, j'ai fait un bilan de santé il y a pas longtemps. On ne m'a rien décelé, donc ça va. J'ai dû toujours un peu composer avec des gens autour de moi qui, justement, avaient des maladies comme ça de longue durée, et même à vie, en fait. Donc, voilà. Sinon, ça va. Ok, tant mieux. Pour moi, les règles, c'est un peu un handicap invisible, je trouve. Enfin, Ouais. je sais pas, on est que deux filles dans cette pièce, mais. Bah non, mais en fait, si on n'en parle pas, c'est pareil, alors personne s'en rend compte. Juste nous, on souffre comme des oufs, mais personne ne peut savoir. Enfin, franchement, si t'en parles pas avec des potes filles. Genre, nous, maintenant, on sait à peu près, avec toutes mes amies proches, à peu près où on en est dans notre cycle et on se le dit, genre. Enfin, en fait, on le sait parce qu'on se voit en fait avec nos changements d'humeur et tout, mais Ouais.
Enfin, la plupart des filles n'en parlent pas du tout. Surtout les filles qui sont plus âgées que nous. Ouais. Alors là, c'est genre, ça n'existe pas. Genre, c'est même pas un sujet. Oui, c'est une question de génération aussi. C'est plus ouvert maintenant d'en parler, même Ouais. sur la. Mince. L'endométriose, merci. Même sur l'endométriose, il y a beaucoup plus de paroles qui se libèrent là-dessus. C'est beaucoup plus ok d'en parler. Et Ouais. c'est vrai qu'effectivement, ça impacte tellement et c'est tellement différent pour chaque personne. Et ça peut Bah ouais. vraiment impacter, comme une autre maladie, la vie des gens, être assez contraignant quand même. Quoi. Donc, c'est vrai. Bah ouais. Surtout, je trouve, c'est enfin, ce qui est... Enfin, moi, en tout cas, comment je le vis, c'est plutôt le côté humeur, où genre, c'est Ouais. vraiment genre... avant les règles, j'ai vraiment des fois, genre, puffant la vie, quoi. Ouais. Genre, vraiment, c'est chaud. Et je pensais que c'était juste spécifique aux personnes qui avaient justement de l'endométriose ou le SEPK, le syndrome des ovaires polykystiques. En fait, non. En vrai, ça peut arriver à toutes les femmes, toutes les personnes qui ont leurs règles, en fait. Donc voilà, joie et bonheur. Par contre, vraiment, genre, après les règles, j'avais l'impression que, par contre, je suis sur un nuage, quoi. Le monde C'est- t'appartient. Ah ouais. Ça y est, les C'est souvent genre quand le dernier jour ou le jour d'après le dernier jour où t'es en mode mais qu'est-ce que je suis heureuse, mais c'est incroyable. T'as l'impression que tu peux tout faire. Mais voilà, et 30 jours après ça recommence. Et toi, le frérot Bah moi j'allais te dire que je n'ai pas de maladie invisible. J'ai refait les épisodes que tu as enregistrés. J'ai vu que tu avais parlé d'anxiété. Ah bah ouais. L'épisode 2 ou 3, je ne sais plus. Mais Ouais. Avec Anne Big Up. 3, ouais. Anne Big Up, Trois. son Anne nom de Big Up, famille. son nom de famille. Anne Big Up. Thibaut Glaçon. Et du coup, moi j'ai été diagnostiqué quand j'avais 17 ans d'un trouble anxieux généralisé. Ah ouais. Donc ça, a priori, apparemment, c'est quelque chose qu'on garde plus ou moins toute sa vie. Et à ce moment-là aussi, d'un trouble panique, doublé d'une forme de dépression aussi à ce moment-là. Je l'ai déjà raconté plein de fois. J'ai été suivi pour ça par des psys pendant longtemps. Et là, maintenant, j'ai plus de... Enfin, j'ai toujours des symptômes, mais j'ai pas de suivi médical particulièrement. Mmh. Je prends plus de traitement pour ça, ou alors c'est ponctuel. J'ai toujours un traitement à prendre. Si je fais une grosse crise d'angoisse, j'ai quand même toujours, au cas où, des médocs pour ça. Mais sinon, j'ai pas de traitement régulier, à part le fait potentiellement d'aller chez le psy, mais c'est pas. Enfin, c'est moi qui me le fixe moi-même, selon les moments ou des périodes où ça va plus ou moins bien. Mais ouais, du coup, c'est un truc qui me concerne encore maintenant et qu'on garde un peu toute sa vie. Donc c'est l'anxiété un peu généralisée. Et les symptômes, c'est un peu dur à décrire. Les symptômes les plus évidents, c'est les crises d'angoisse, attaques de panique, que je sais gérer maintenant. Mais ça reste quand même, c'est quelque chose qui part pas, tu t'en débarrasses pas, quoi. Ça reste, mais tu le gères autrement. Et après, il y a des symptômes qui découlent un peu de ça. J'en reparlerai peut-être après, on reparlera de ça, mais tu as des situations, des comportements, le fait d'éviter certaines situations qui vont t'angoisser. Ça peut créer des difficultés des fois dans certains contextes à sociabiliser ou. Des fois, c'est un exemple à la con, mais une fois je voulais aller au marché de Dunkerque un matin, et il y avait trop de gens, et ça m'a paniqué, et ça m'a incapacité à faire quoi que ce soit. Genre, je sais pas, j'étais en mode, je vais pas aller parler à quelqu'un à un stand et tout, et juste j'étais concentré sur plein de gens autour, etc. Ou des fois quand je vais boire des verres avec des gens et qu'il y a beaucoup de monde autour, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur ce qu'on me dit, parce que mon cerveau est un peu toujours en éveil. Ah ouais. Et pas mal d'insomnie aussi des fois à cause de ça, des choses comme ça. Et voilà, c'est plutôt ces effets un peu secondaires et les crises d'angoisse, mais qui sont moins je veux dire, sinon à part ça modifie pas trop de choses au quotidien. Bah, en vrai, Voilà. c'est une vraie maladie, c'est un vrai handicap. Hein. Enfin voilà pour C'est ma une belle maladie intro, une invisible. grande intro. Ouais. Bah, c'était un bon état des lieux. Ouais. Et du coup, là, on fait ce podcast sur ce sujet-là, donc forcément, on en parle. Est-ce que cette maladie, c'est quelque chose dont du coup, je vais plutôt m'adresser à vous deux parce que Félix aussi, t'as beaucoup de choses à te dire. J'ai déjà tout dit dans l'épisode de Symptômes Fantômes. L'écoute, c'est. Mais est-ce que la maladie, du coup, c'est quelque chose dont vous parlez facilement, ou est-ce que c'est encore un peu tabou? Alors là, forcément, on est dans un contexte où on est là pour en parler, mais est-ce que quelqu'un que tu vas rencontrer ou dans tes relations avec les gens ou quoi, c'est quelque chose que tu abordes avec facilité, ou est-ce qu'il y a quand même un peu de retenue au début par rapport à ça? Ah, je vais faire la réponse que tout le monde adore, c'est oui et non. Ok. Je vais dire oui. Alors, en fait, ça dépend. Enfin,
moi, quand c'est des gens que je connais pas, en fait, c'est marrant parce que comme moi, j'en ai déjà parlé sur ma page Insta, même ma page Insta DJ, et que j'ai mon podcast, il y a parfois des gens qui viennent me voir en mode ah mais j'ai entendu que t'avais une maladie, et moi je suis en mode mais j'avais pas du tout envie de parler de ça. Genre limite, je me sens un peu mal à l'aise parce que déjà j'ai pas forcément envie d'en parler à des gens que je connais pas. Enfin en vrai j'en parle mais vraiment à des gens avec qui je suis intime et que je connais quand même un minimum. Et puis j'en parle vraiment pas à tout le monde, enfin j'en parle pas non plus à tous mes amis, même dans les relations amoureuses et tout, c'est pas forcément un truc que j'aborde direct, puis c'est très intime, je sais pas, moi le ressenti que j'ai de ma maladie il est c'est très particulier d'avoir une maladie, quand on est jeune surtout. Ouais. Tu me diras si t'es ok Félix, mais je pense que c'est un peu la même chose pour toi. Mais quand tu grandis avec ça, etc., tu te sens un peu à côté de la plaque entre guillemets, parce que tu vis pas du tout la même vie que quelqu'un de normal. Et plus tu grandis, et plus tu te rends compte qu'il y a aussi un fossé avec les gens, mais qui est pas problématique du tout. Hein. C'est juste on a des réalités de vie qui sont complètement différentes. Et du coup, c'est pas forcément facile, je trouve, d'en parler à tout le monde. Moi, ça reste quand même un truc intime. Ouais. J'aime bien en parler quand je suis invitée sur ce genre d'échange et tout, pour vraiment apprendre, sensibiliser et puis aussi rassurer les gens qui sont en mode j'ai l'impression que je suis seule au monde, mais en fait non, on est plein à avoir des maladies invisibles ou pas d'ailleurs. Mais du coup non, franchement c'est pas un truc que je vais en plus comme c'est un sujet assez profond, c'est pas non plus un truc que tu vas aborder comme ça dans un small talk avec des gens. Moi j'arrive pas à faire du small talk sur ça par exemple, c'est impossible. C'est trop impactant et le sujet est quand même fort, tu vois, c'est pas un truc hyper léger de ta vie quoi, c'est limite le truc le plus compliqué à gérer. Donc c'est comme si on disait j'ai appris que ton père était mort, tu vois, tu vois, c'est quand même t'en parles quand tu te sens d'en parler, mais puis les gens ils feraient pas ça pour un décès, tu vois, donc pourquoi ils font ça avec une maladie, voilà. T'es d'accord avec ça, Félix? Ouais, moi je gère moi je le gère différemment. Je l'ai vite accepté et je m'en cache pas quoi. Il s'appelle DJ El Diabeto. En vrai c'est pour l'instant ça va peut-être changer, mais expliquer c'est je l'ai déjà dit 15 fois et j'ai toujours rien fait, mais non, moi je m'en cache pas et je pense que ça fait partie de qui je suis et je vanne beaucoup là-dessus. Puis forcément, admettons tu passes une journée avec une personne même si tu la connais pas, il y a bien un moment où je dois refaire une piqûre devant lui, autant qu'il soit vite mis au courant, tu vois. Donc voilà, après en général quand je dis j'ai une maladie qui est quand même assez courante, donc en général j'ai pas besoin d'expliquer pendant 4 heures ce que j'ai ou quoi. Je dis j'ai du diabète. Ok, mon grand-père aussi fait du diabète. Super. Pareil, ton grand-père, on se connaît trop bien. Lui et moi, on est 15 diabétiques en France. On se rassemble tous les mois pour tabasser un chocolatier. Donc voilà quoi. Mais ouais, non. Mais c'est quelque chose sur lequel tu joues beaucoup en rigolant aussi. C'est une manière de l'accepter. Hein. Si je rigolais pas là-dessus, ça ferait belle lurette que j'aurais pas accepté ma maladie, que je prendrais peut-être même pas mon traitement ou quoi que ce soit. Ça m'aide à en faire une force, de rigoler là-dessus, d'avoir un regard extérieur, tu vois, même si c'est con à dire, mais le diabète c'est un peu une maladie de con. Parce que non mais c'est vrai, moi je le perçois comme ça, je trouve que c'est une maladie Golemont, clipper ça là-dessus. Non mais c'est une maladie Golemont en mode PTDR, elle peut pas prendre du sucre, tu vois. Alors qu'il y a des maladies bien plus graves, tu vois. Moi je minimise toujours ma maladie, mais je me dis il y a tellement pire, donc c'est pour ça que je la catégorise comme maladie de con. Et donc je préfère le prendre à la légère, et même si je suis sérieux dans mon traitement, dans tout ça, sérieux, mais j'hésite pas à en rigoler, et même si les gens me vannent dessus, ça m'atteint pas quoi. Toi, ça t'a déjà causé des réactions, des réactions, le fait de dire que j'ai de l'anxiété? Pas le fait de le dire, mais en tout cas de le vivre et peut-être d'avoir des réactions différentes des gens. En fait j'ai rarement... Oui, si. Je vais encore parler de mon père. C'est un podcast freudien ou... tu sais.
Moi, le fait de faire... J'ai déjà fait des crises d'angoisse devant les gens. J'ai déjà fait des crises d'angoisse devant les gens. En général, les réactions sont plutôt compréhensives. À la limite, les personnes ne savent pas trop quoi faire et juste sont un peu en panique et tout. Mais en général, les gens comprennent parce que c'est quand même quelque chose qui est assez connu. Souvent, même le fait d'en parler, je sais qu'après l'épisode sur l'anxiété, j'ai plusieurs amis, même assez proches, qui m'ont dit « Ah, mais en fait, moi aussi, j'ai déjà fait une crise d'angoisse et tout machin » et qui savent un peu plus identifier ça. Après, il peut y avoir des réactions un peu d'incompréhension. Mais t'as qu'à juste ne pas être angoissé. Et puis c'est plus sur ça, c'est plus sur cette angoissité. Ouais, t'es tout pâle. cette angoissité, j'ai dit. C'est plus sur l'anxiété un peu généralisée où des fois les gens ne comprennent pas que tu puisses être anxieux sans raison. Mais c'est chimique, genre quoi. la définition de l'anxiété en fait. Mais oui, mais en fait c'est chimique, c'est mon cerveau qui m'envoie des bien sûr. informations qui sont fausses et ça peut arriver pendant les crises d'angoisse donc les gens comprennent plus, mais ça peut m'arriver même sans crise d'angoisse. Enfin il y a des fois je suis angoissé et je ne sais pas pourquoi et je me sens angoissé, je me sens mal et tout machin et je le dis des fois aux gens proches, ils sont en mode mais pourquoi, pourtant tout va bien, t'as pas de raison d'être angoissé. Ah putain j'avoue. J'avoue c'est vrai. Ah putain le con quoi. Mais du coup vous, on a beaucoup parlé de vos... Ça me donne un peu une transition parce qu'on a beaucoup parlé un peu des symptômes physiques surtout. C'est quoi les symptômes un peu mentaux du coup qui viennent avec ? Je suppose que ça joue sur l'humeur aussi ou sur des choses comme ça. Ouais, bah je peux commencer. Bon, on va aller dans le type. En fait, moi je pense que je souffre d'une peur de l'abandon qui est très forte. Je pense, je fais des liens, hein, mais ça se trouve c'est pas du tout ça, mais je pense que ça a joué beaucoup le fait d'être diagnostiquée quand j'étais vraiment petite et aussi d'avoir vécu des séparations un petit peu brutales avec mes parents à cause de ça, enfin sans que ce soit leur volonté, hein, c'est juste à l'hôpital, y a des moments où t'es avec tes parents, il y a des moments où t'es pas avec tes parents parce que t'avais 6-7 ans ouais, en plus, ouais c'est ça. Et puis il y a des moments où tes parents ils peuvent juste pas venir avec toi en examen, ils peuvent pas venir avec toi pendant que tu te fais piquer par des gens qui sont pas forcément compétents d'ailleurs. Enfin bref. Ouais. Et en fait, je m'en étais pas vraiment, je m'en étais pas vraiment rendu compte parce que j'en avais pas encore vraiment parlé en thérapie avant, genre cette année, l'année dernière. Mais en fait, on a pas mal discuté de ça avec ma thérapeute et en fait, on s'est rendu compte que j'en avais pas parlé de de ce côté un peu plus dark de l'enfance, parce que moi j'avais toujours l'impression que mon enfance elle était géniale, parfaite et tout ça, mais en fait, il y a quand même des trucs où j'ai été quand même un peu, je pense trauma. Et il y a pas longtemps, j'ai fait une séance, j'ai fait ma première séance de MDR. Je sais pas si vous connaissez cette technique de thérapie. Oui. C'est beaucoup pour les traumatismes. Je sais que les gens qui ont vécu des incidents d'avion ou des choses comme ça font ça. C'est d'ailleurs beaucoup utilisé dans les traumatismes de tout ce qui est attentat, etc. Après les décès aussi. Les décès, ouais. Et du coup, on a fait une séance sur ça, en fait, sur genre les traumas de séparation quand j'étais enfant à cause de des multiples examens, traitements que j'ai eus, mes parents pouvaient pas rester tout le temps dormir avec moi à l'hôpital. Enfin, genre, ils avaient aussi un travail. Enfin, bref. Et ouais, en fait, il y a un truc aussi qui est pas ouf quand t'es enfant, c'est que t'as pas trop le droit de dire oui ou non. Genre, est-ce que je peux. Par exemple, là, maintenant, quand t'es adulte, quand tu vas à l'hôpital, ils disent je vous pique, c'est bon, vous prenez une respiration, tout ça, mais. Quand t'es enfant, peut-être qu'ils me le disaient, mais moi, j'ai pas pris ça. J'ai pas l'impression qu'on m'ait vraiment demandé mon avis. Et du coup, ça, c'est un peu chiant, j'avoue. Parce que du coup, tu as toujours peur d'être séparé des gens, d'être abandonné dans toutes les relations, alors qu'en vrai, mes parents m'ont toujours éduqué dans l'amour et j'ai pas été abandonnée par mes parents. Oui, c'était un peu malgré eux que ça s'est passé. Ouais, c'est ça. Et après, sinon, en termes mental, je pense que j'ai une partie de mon anxiété, parce que moi, j'ai pas eu de diagnostic comme toi, mais je souffre quand même d'anxiété assez forte. Et je pense qu'une partie de mon anxiété doit forcément venir de ça, parce que t'es quand même un peu tout le temps en train de te demander, quel va être mon avenir, en fait, parce que c'est vraiment souvent incertain. Après, c'est marrant parce que en plus, mes médecins me rassurent de ouf en me disant mais en vrai, là, le traitement, il marche super bien, tout va bien. Mais je sais pas, moi, j'ai une sorte d'épée de Damoclès tout le temps en mode je sais pas, tu vois. Genre, j'ai un peu toujours été éduquée dans le
faut profiter de chaque instant parce qu'on sait pas si ça va durer, tout ça. Enfin bref. Du coup, ouais, c'est une appréciation de la vie qui est un petit peu, parfois un petit peu différente des autres. Ouais. Mais l'aspect positif de ça, c'est que, bah, du coup, j'ai l'impression que tout ce que je vis de cool, c'est décuplé, quoi. Ouais. C'est genre tout ce qui est rencontre avec des gens géniaux, expérience. Enfin voilà, tout est un peu décuplé et ça c'est cool. Parce que du coup tu profites vraiment de la ce que vie, tu quoi. vis, ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est plutôt ça c'est bien de conclure avec un truc positif quand même. Ouais, je pense. T'es d'accord? Est-ce que tu Ouais. parles aussi dans Symptôme Fantôme de l'épée de Damoclès? C'est une expression Mm. que tu utilises aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais je l'explique, c'est vrai, dans Symptômes fantômes. L'épée de Damoclès, c'est toutes les conséquences parce que le diabète, même si c'est le risque à court terme, c'est une hypoglycémie, ou une hyperglycémie, mais sur le long terme, on parle de perdre des reins, perdre des membres, perdre la vue, perdre la vie. Ouais. Donc l'épée de Damoclès, elle est relou parce que chaque choix que tu fais dans ton alimentation, dans tes choix de vie de base, juste dans ton traitement, tu peux te tromper dans un traitement, sachant que le diabète, c'est pas un traitement. Comment dire? Ton médecin, il va pas dire tu prends 2 médocs par jour. Mm. Là, le traitement, c'est toi qui dois le calculer. Et l'erreur est humaine. Et je fais beaucoup d'erreurs dans la vie. Donc. Non, mais. Tu es très humain finalement. Ouais, voilà. Je suis le plus humain de toute cette table. Parce que je fais beaucoup d'erreurs dans mon traitement. Non, mais du coup, voilà, chaque erreur dans le traitement peut paraître insignifiant sur le coup, mais t'as toujours au fond de toi une petite voix qui te dit puis à tout moment, c'est cette dose-là que t'as mal calculée qui va te rendre aveugle ou qui va te faire perdre un bras. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est un peu chiant. Et le diabète, enfin les hypos et les hyper, les hippopotames et les hypermarchés, zipette, les hypos et les hyper ont comme conséquence d'agir sur l'humeur. Et en fait, c'est un symptôme qu'on a tendance à un peu minimiser, mettre un peu de côté en mode on reste factuel et physique en mode si t'es en hypo tu vas trembler, tu vas avoir faim, tu vas être fatigué, si t'es en hyper t'auras mal au crâne, t'auras soif, t'auras envie de pisser, mais dans les deux cas en fait on oublie un peu de te dire ça peut aussi expliquer le fait que tu sois de mauvaise humeur d'un coup, que tu sois irritable, que tu sois euphorique alors qu'il faut pas forcément donc voilà, donc c'est au final c'est quelque chose que je pense j'ai pris conscience bien plus tard dans mon processus, dans mon traitement, dans ma maladie, enfin bref. Et je trouve ça dommage que j'en prenne conscience que maintenant, parce que je pense que ça m'aurait évité pas mal de soucis ou de questionnements. Mais ouais, il y a toujours cette épée de Damoclès qui est peut-être le plus gros point noir dans cette maladie, quoi. Ouais, mais c'est ça aussi, c'est charge mentale. En fait, oui. on a une charge mentale. Enfin, je sais pas, on a déjà parlé dans Symptômes fantômes, même à deux. C'est la charge mentale aussi de. Enfin, maintenant, je pense que ça s'appelle charge médicale en fait. Genre, on doit gérer ça solo, quoi. Enfin, quand on était petits, c'était nos parents qui géraient pour nous et maintenant, c'est nous qui devons gérer. Et ça, j'avoue que moi, c'est ça qui me prend un peu trop la tête des fois. C'est genre, gérer des rendez-vous. Enfin. Moi perso parce que j'ai des rendez-vous réguliers, mais juste gérer tes rendez-vous, accepter aussi que l'hôpital ils font un peu ce qu'ils veulent et genre en vrai c'est pas de leur faute, c'est juste parce qu'ils sont sous-staffés et ils ont des salaires de merde, enfin bref, c'est vraiment leurs conditions de travail sont horribles, donc je peux vraiment pas leur en vouloir, mais du coup tu dois composer aussi avec le fait que l'hôpital va imposer ton rythme en fait, donc de toute façon quand t'as un rendez-vous tu dois tout annuler à côté. Là je devais partir dans le sud, j'ai dû décaler tout mon voyage, j'ai payé 123 balles de plus pour partir, enfin tu vois, genre c'est des trucs en fait c'est des trucs pas trop durs mais chiant. Contraignant. C'est quand même chiant. Ouais, c'est contraignant. Puis genre, t'as quand même toujours ça en tête en mode faut que je fasse ma prise de sang à tel moment, machin, parce que c'est genre 5 jours avant. Et tu te fais des calculs. Pas ça, mais moi je dois composer. Ouais, avec, ça c'est un un peu. un truc d'injustice des fois aussi ou enfin. Je crois que je l'ai jamais vécu comme ça. Ouais. Non, c'est pas une injustice, c'est impartial, ça vient comme ça. Ouais, c'est genre. Mais je veux dire, des fois, de se comparer, de se dire putain, moi je dois faire ça, les autres ils font pas ça.
Ouais, moi je le voyais peut-être plus comme ça quand j'étais plus jeune, maintenant Ouais. plus trop, parce qu'en fait j'ai pas l'impression que enfin, je pense que tout le monde a des contraintes, genre c'est comme les gens qui ont des gosses, tu vois, genre moi je suis bien contente d'avoir une maladie mais pas avoir de gosse par exemple. Ok. Mais après c'est un choix. La différence c'est que quand t'as une maladie c'est pas un Finalement, choix. les enfants, c'est une maladie sexuellement transmissible. Ouais. Non mais oui c'est vrai, c'est que tu choisis pas, mais en même temps injustice, je sais pas. Peut-être je l'ai déjà ressenti, ouais, mais c'est pas ce que je ressens le plus, tu vois. C'est C'est plutôt parce que genre. vous l'avez eu assez jeune aussi, ouais. votre rôle à chacun, vos maladies à chacun, vous les avez eu assez jeunes. Ouais. Parce qu'il y a une chose aussi, le fait d'avoir grandi avec, vous pensez que ça a rendu ça plus facilement acceptable que si ça vous est Ouais. tombé dessus à 30 ans ou à 25 ans Je ou un pense, truc comme ouais. ça. Plus t'es jeune, plus t'es capable d'accepter, De plus l'intérioriser, t'es capable de Enfin, faire ouais. preuve de résilience aussi. Et ouais, le truc positif, pour moi, c'est plutôt la maturité que ça te donne en fait. Ouais. Ce qui est des fois aussi pas un avantage finalement, parce que tu te dis, putain, j'ai déjà vécu tout ça. Enfin, c'est cool quoi. Enfin, je veux dire, j'ai plus de. Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir plus de combativité que pas mal de gens on va dire dans la moyenne, tu vois, d'envie de faire des choses, de concrétiser des projets que peut-être des gens qui ont jamais eu de problème de santé ne concrétisent pas, enfin tu vois, tout ça quoi. Oui, non, je suis d'accord un peu avec ce que vous dites. Sur le côté, moi c'est différent quand même, parce que j'ai ce truc de, entre guillemets, c'est plus ou moins résolu quand même. Enfin, du moins, c'est géré. Mais c'est vrai que je suis quand même content d'avoir vécu ça maintenant. Là où je vois beaucoup de gens de ma famille qui sont plus âgés, qui ont beaucoup refoulé cette anxiété et cette angoisse, et qui maintenant le vivent très très mal. Ouais. J'ai des membres de ma famille qui ont 60 ans, et c'est un gros événement. Ils ont toujours été angoissés, mais ils l'ont un peu laissé de côté. Et un gros événement vraiment très dur a déclenché ça. Et du coup, maintenant, ils sont en dépression depuis 2-3 ans, ils s'en sortent plus, etc. Et ça donne un peu cette force, comme tu disais tout à l'heure, de se dire putain, j'ai réussi à m'en sortir de ça. Et c'est pareil avec l'angoisse. Il y a des moments où je suis au fond du trou, je suis en mode mais c'est de la merde, putain, je vais vivre avec ça toute ma vie, à pas être capable de profiter de certains moments, à éviter certaines situations et tout machin. Il y a des moments où je suis en mode mais en fait j'ai une force mentale de fou d'avoir réussi à passer ça. D'avoir réussi à passer ça et à surmonter ça. Et je suis assez d'accord avec ce côté-là. Il a allumé la lampe banane. Et je suis assez d'accord avec ce truc-là, comme tu disais, ouais, ça donne une certaine force et une résilience aussi à se dire au bout d'un moment, bah voilà, c'est tout, c'est comme ça, maintenant que j'ai ça, que je sais que je l'ai. Ah putain, je croyais que c'était coupé depuis tout à l'heure. Super. Comment je fais pour m'en sortir? Voilà. Je suis plus sûr que j'allais enchaîner. Non mais c'est très intéressant. Et ouais, c'est vrai que des fois je sais pas si toi t'as déjà vécu ça ou même Félix, parce que quand vous parlez de vos symptômes, vous avez l'air hyper mature quand même par rapport à la plupart des gens qui ont votre âge, qui ont même jamais connu ce genre de symptômes. Ouais, des fois moi j'ai l'impression que je suis un peu en décalage quand même, on va dire mentalement, ouais, avec les gens. Soit qui ont mon âge, soit qui sont plus jeunes ou même plus âgés, hein. En vrai c'est pas une question d'âge, c'est plutôt une question de maturité. Et des fois c'est un avantage, des fois c'est plutôt pesant, parce que tu te dis waouh, genre je suis pas du tout, je peux même pas comprendre genre la manière dont cette personne pense, parce que moi j'ai déjà vécu tout ça en fait, genre et du coup des fois d'être un peu, moi j'avoue des fois je suis un peu dans le jugement, tu vois, je comprends pas à quel point ça peut te prendre la tête, alors que genre c'est pas grave, tu vois, genre tu vois. Ok. Mais sans parler de l'anxiété là par contre je valide complètement que c'est inexplicable de toute façon, mais ouais Moi j'ai un peu ça avec les gens qui veulent pas trop se soigner, tu vois, Ouais, genre ouais, qui ouais. sont en mode ah ouais, Ah, non, j'ai pas mais envie oui. de prendre les médocs ah mais Non, oui, mais putain, totalement. mais prendre un Doliprane, il y a tellement pire dans la vie que Totalement. après non mais c'est pas contre toi. Parce que Loan ne se soigne à rien. J'ai un pote, c'est pareil. Il a eu un pneumothorax et tout récemment. À mon pote Joey, il a eu un pneumothorax. Il est tombé malade peut-être toutes les 2 semaines pendant 3 mois. Ah ouais. Et des trucs. Après, ça restait genre des grippes, des trucs. Souvent liés au niveau de sa respiration ou alors des fièvres et tout. Je lui dis, mais gros, va chez le médecin. Et il m'a dit, mais ouais, mais le médecin, il va me dire quoi? Et d'un côté, je comprends cette Ouais, manière. je comprends Parce aussi. que moi, j'avais une entorse à la cheville. On m'a dit, non mais mec, j'étais en mode,
c'est bon, je vais laisser tranquille, je vais reposer et tout. Oui, Et tu te oui, sens mais mieux. des fois ça passe pas. Mais oui, voilà, Mais enfin. moi j'ai le même fonctionnement, tu J'ai vois. mal, j'ai mal à la tête, bah prends un Doliprane. Ouais, non, j'ai pas envie. Bah, ouais, mais j'aime pas prendre les médicaments. Ouais, mais il y a tellement pire, tu vois. Tu peux faire la chimio, là on te demande Oui, de prendre oui. un Doliprane. Encore une fois, c'est pas contre toi. Moi j'ai un peu le même Et c'est pas traitement. contre toi non plus. Mais il y en a plein qui sont comme ça, hein, moi. Le même traitement de ça où c'est très rare que je prenne des médocs. Enfin, je prends soit ça m'arrive de prendre des Doliprane, tu vois. Mais Tant mieux. je Mais pense toi, que la tu- dernière Tant fois. mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis. Ah, toi, t'as des renforts, T'as des compléments alimentaires Ta gueule. à base de. À base Et- de quoi? Non, il achète des compléments Non, alimentaires je l'ai sur fait. des Arrête. sites de dropshipping. Mais n'importe quoi, j'ai acheté ça à Amazon. Putain, il y en a un juste ici. Mais tu sais, bah, ouais, Je veux dire tu- que tu même touches quand du je suis sang, malade, ou quelque chose comme ça, ça m'arrive très peu d'aller chez le médecin, mais parce que j'ai un peu une sorte de traumatisme avec ma mère qui, elle, se shoot à mort au cachet Ah à la ouais. moindre truc et Ouais. pour des questions de dépression, machin, ou la moindre douleur. Ce qui fait que, bon, elle est carrément addict au Ouais, cacheton, ouais. tu vois, et ce Ouais. qui fait que ça m'a un peu repoussé, ça m'a un peu rebuté, mais il faut pas non plus que ce soit extrême. ouais. Ouais. Dans le sens où pendant un moment je me disais non mais moi c'est hors de question de prendre des médocs si c'est pour finir comme ça, Ouais. alors Ouais. qu'évidemment il y a un juste milieu, mais là du coup je suis revenu au juste milieu, mais pendant Ouais. longtemps j'étais contre, tu vois. Ouais, mais moi ça Donc, me rend ouf parce que moi j'ai pas eu le choix par exemple, tu vois, genre Mhm. depuis que j'ai 7 ans, je suis droguée au Doliprane mais genre Ouais. vraiment Et il fait encore effet sur toi? Non. Ouais, Doliprane non. Je dois prendre des ibuprofènes très forts pour pour espérer avoir un effet qui fonctionne. Mais ouais, bah quand j'étais petite, j'avais pas le choix de dire oui ou non aux médicaments, donc forcément je disais bah oui, Ouais, je vais prendre. De toute façon, tes parents ils te disent un truc, tu réfléchis Ok. pas, tu fais quoi. Mais oui, j'en parlais avec une amie ce week-end qui a jamais de maux de tête. Enfin, Mhm. c'est très rare qu'elle ait des maux de tête. C'est peut-être une fois tous les 6 mois. Moi, j'ai des maux de tête tous les 3-4 jours. Enfin, Ouais. toutes les semaines, ouais, au moins une fois par semaine. Donc ça fait au moins, ça fait des, ouais, ça fait 20 ans, même plus. Je pense que je prends des médocs au moins une fois par semaine, tu vois. Non mais c'est grave. Genre Mhm. vraiment je sais pas dans quel état est mon foie, Ouais, le foie doit être on fire. mais hein. ça doit être très. Enfin, ouais, je sais pas. Enfin, c'est chaud, quoi, quand même. Ouais. Allez, on en parlait. En plus, tu sais, genre le truc de trousse de secours sur soi et tout, Ouais. toujours l'avoir. Moi, Alors je ne pars jamais de chez moi si je n'ai pas si je n'ai pas d'ibuprofène sur moi, c'est impossible. Et encore, si c'était que ibuprofène, ce serait cool, mais genre, il y a les médicaments pour les maux de ventre, Ouais, pour les maux de total. tête, machin. Puis des fois, t'as des c'est médocs pareil. qui contrebalancent les douleurs que ramènent d'autres médocs. Ah, mais et tout. c'est genre, Ouais. on s'auto-médicamente en fait, Ouais. hein, c'est Bon, moi, extrême. ça va, c'est vraiment que de l'insuline pour le coup. Ouais. Et du Doliprane de temps en temps. Mais pas trop J'ai sucré, testé. normalement. Ouais, aussi. oui. Ouais. Enfin, Ouais. Mais ça développe. Enfin, moi, ça m'a développé des tocs. Hein. Genre vraiment. Hein. J'ai des trucs de vérification dès que je pars de chez moi, même sur moi. En fait, dès que j'ai un inconfort dans mon corps, faut que je le compense par un truc. Enfin, Ouais. tu vois, genre. Bref. C'est un peu psycho. J'ai La testé folle du récemment bus. des genres de Doliprane avec. Du beurre de cacahuète Ouais. autour. Ouais. Comme ça, je m'en rendais pas compte. J'aurais les chiens, tellement aimé tu qu'on tires fasse dans un morceau de jambon. C'est le mot qui lui donnait. Il faisait une tête bizarre. Comme les chiens. Il me tient dans la bouche comme ça, après il me ferme comme ça et il bouge mon nez. Il fait une tête bizarre. Il me souffle dessus. Non, j'ai testé des genres de Doliprane à la caféine récemment. Bah voilà, c'était bien et ça marchait bien. C'était des Werthers. Ouais. Mais moi, j'ai un peu peur. Enfin. Non. Non, mais on en parlait au début, mais il y a un peu un contexte aussi familial et génétique dans la plupart des maladies, et notamment les maladies mentales, etc. Et dernièrement. Beaucoup de tête de regarder. Et dernièrement, il s'avère que dans ma famille, il y a pas mal de cas d'alcoolisme et de. Bon, c'est le cas de beaucoup de familles, Oui, je pense. Ouais, je pense, ouais. Mais il y a eu des cas d'alcoolisme dans des familles assez proches. Et il y a quelqu'un de ma famille assez proche qui, c'est la personne dont je parlais, qui a fait une grosse dépression et qui a été diagnostiqué bipolaire. Et c'est un des deux troubles, je vais pas dire une connerie, psychiatriques. Enfin, il y a la bipolarité et la schizophrénie, je crois. Et ça, c'est les deux troubles vraiment psychiatriques. Elle a été diagnostiquée bipolaire. Et du coup, j'ai un peu un truc que j'avais pas avant, mais plus je vieillis, plus j'ai un peu cette peur de l'hérédité et d'avoir un terrain plus propice aux troubles mentaux. Parce que l'alcoolisme, c'est pareil. Maintenant, on sait que c'est un problème mental, c'est un problème cérébral. Et du coup, j'ai un peu cette peur-là, cette épée de Damoclès aussi, un peu différente. Mais j'ai peur qu'en vieillissant, je développe aussi ces choses-là.
Voilà. Pour te rassurer, moi j'ai vécu une bouffée délirante aiguë, ce qui peut causer de la bipolarité ou de la schizophrénie. Enfin, souvent de la bipolarité d'ailleurs. Et j'en ai souvent parlé à ma thérapeute en mode, moi j'ai trop peur de finir folle, quoi. Surtout que je l'ai déjà vécu, du coup. Ça te donne un petit aperçu de ce que ça peut être tous les 6 mois, 1 an, 3 ans. Enfin, genre, ça peut être très rapproché, les crises de bipolarité. Du coup, non, en fait, elle me disait que si t'as pas de contexte qui fait que, par exemple, je sais pas, si tu fais pas un énorme bad trip à cause d'une drogue ou machin qui te provoque ça, en vrai, il y a peu de chances que tu le provoques juste par hérédité, quoi. Genre, c'est vraiment faut avoir un sacré terrain pour le développer. Puis, je pense que t'as déjà un trouble anxieux, genre, c'est bon. Enfin, tu vois. Je pense que, honnêtement, je pense que enfin, j'espère pour toi, mais je pense que, genre, déjà d'avoir un trouble, enfin, normalement, tu vas pas en cumuler 2. Enfin, j'espère pour toi, mais ça m'étonnerait. Je ne suis pas psy ni médecin, je préfère le préciser quand même. Mais c'est plus mon rapport au truc où j'en ai déjà parlé avec ma psy, genre elle est en mode, mais en vrai, si tu reprenais pas de drogue, il n'y a pas de pas trop de risques, quoi. Voilà. Faut que j'arrête la drogue. Donc ne prends pas de drogue. Ok, merci. On peut peut-être finissons sur des conseils avant les recos. Une dernière question rapide du coup. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui a votre maladie? J'ai la maladie de l'amour. Être beau gosse. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui a votre maladie et voilà, peut-être un conseil ou une phrase à dire pour les gens qui pourraient se reconnaître dans votre cas? Potentiellement une note positive de ce que vous avez tiré de tout ça aussi. Bah oui, moi je dirais d'en parler sans complexe, sans peur. Même si c'est pas forcément toujours facile, mais en tout cas quand on se sent à l'aise avec des gens, quand on se sent confiant, faut vraiment pas hésiter à en parler, faut vraiment pas hésiter à demander vos affections longue durée, vos reconnaissances travailleurs handicapés, parce que ça aide vraiment quand vous êtes en tout cas en France dans le travail CDI classique. Même d'ailleurs si vous n'êtes pas en CDI, vous pouvez aussi demander l'allocation handicap. Donc voilà, tout ça en fait, voilà, comme on n'a pas les mêmes conditions que tout le monde, faut vraiment pas hésiter à faire les démarches et surtout à en parler le plus possible. Et voilà, si vous avez l'impression d'avoir des symptômes bizarres, là je pense aussi aux maladies mentales, vous n'êtes pas bizarre. Genre c'est vraiment juste la société qui est en train de vous niquer le cerveau. Voilà. Merci. Félix. N'oublie pas les bolus. Voilà, je parle aux diabétiques, eux comprendront. Non, qu'est-ce que je dirais? Bah écoute, grappille la moindre, grappille la moindre aide que tu peux avoir, que ce soit de l'État ou de ton entourage. Mais ouais, non, franchement, je pense qu'on a de la chance d'être dans un pays qui aide beaucoup les personnes malades, donc profitez-en. Si tu sais choper une place handicapée, une carte de conducteur handicapé, vas-y, prends-la, parce que se garer à Place Turenne c'est compliqué. C'est surtout pour Disney et Parc aussi. Ouais, c'est vrai que j'ai appris ça. Ça tue. T'as ouvert le frigo, ça pue ça. L'odeur du clan. Une carte de personnes reconnues en situation de handicap plutôt. Hein? C'est pas une carte de personnes reconnues en situation de handicap. Parce que t'as dit conducteur handicapé. L'idée est là, mais je sais pas si c'est cette fois, moi je veux me garer à Place Turenne, quoi. J'ai pas le droit. C'est pour ça qu'il est MDR. On passe au reco. Tu peux recommander, je pense que Félix t'expliquait, mais on peut recommander n'importe quelle œuvre, un film, un livre, une pièce de théâtre, n'importe quoi. Si possible en rapport avec le thème. Si tu veux en recommander une, tu peux en recommander une seule. Si tu en as 4, tu peux en recommander 4. Et voilà. Je sais pas si tu les as, tu peux commencer du coup. Ok. Alors, moi j'ai 2 comptes Insta à vous recommander sur les maladies invisibles et la santé mentale. Donc le premier c'est Petite Mue, qui est je crois un des principaux médias en France qui parle justement des handicaps invisibles. Très instructif et genre vraiment toutes les ressources nécessaires sont sur ce compte, je pense, pour parler de ça et pour se renseigner. Et il y a aussi Musae, qui est un compte qui parle de santé mentale principalement, mais aussi de santé physique, évoque aussi certains handicaps invisibles. Et après, sinon, en série, j'ai 2 recos, mais rapides. Shrinking sur Apple TV, qui parle de la santé mentale. Principalement, c'est sur des psys, etc. C'est une super série. Et Atypical, pour parler plus
des handicaps invisibles, plutôt syndrome. Oh, j'ai Spectrum dans la tête, mais je sais plus. Asperger du Oui, spectre c'est ça. de Ouais, c'est l'autisme. ça. Ouais, c'est spectre de l'autisme, pardon. C'est ça. Et après, sinon, en podcast, il y a encore heureux que j'ai cité. Il y a Folie douce de Lorraine Bastide qui est super cool. Et il y a aussi Contradiction. Là, c'est plutôt pour parler de la santé mentale et des addictions. Il y a un épisode sur l'hypnose qui est hyper intéressant sur le cerveau et tout. Voilà. Ok, merci. On avait l'idée pour un moment de faire un podcast sur les addictions. Mais c'est assez dur de trouver des personnes qui ont envie d'en parler. C'est compliqué, ouais. Mais bon, si jamais il y en a Si qui jamais, veulent. vous pouvez me les envoyer aussi chez Symptômes. D'anciens addicts. Ouais, D'anciens addicts. Les anciens Jean-François zadistes. Zadi. Jean-Pascal, je crois. Jean-Pascal. His name is Jean-Pascal. Tu les as, le frérot? Ouais, ouais. Il y a plein de comptes Instagram qui parlent de diabète, qui vulgarisent un peu le diabète. J'ai pas les noms en tête, mais voilà. Et je t'emmerde à regarder ta fausse montre que tu n'as pas. Il y a pas mal d'humoristes aussi qui parlent d'handicap, de maladie. T'as cité Jérémy Ferrari. Il y a, je sais que le spectacle de Bo Burnham qui parle de tout ce qui est tout ce qui se passe dans ta tête. Il y a Lilia Benchabat, je crois, elle qui a littéralement un handicap. Elle est quasiment aveugle, il me semble. Et qui parle de pas mal de choses. De gérer un handicap. Je sais que Guillaume Batz le faisait. Il y a même Mao qui parle aussi dans son spectacle d'être potentiellement diagnostiqué bipolaire. Voilà. Donc il y a pas mal de trucs cool. Voilà. Hein? Non, mais elle en parle justement de ce questionnement de est-ce que j'aurais pas quelque chose, au final tu l'as pas. Et voilà, je voudrais recommander aussi Africal Food et le McDonald's. le McDonald's et de la pharmacie à Lille. Voilà, c'est ma recours. Et le Bistro Track. Le Bistro Track, il faut que j'y retourne, ça fait longtemps que il me doit une date. Voilà. Et Symptômes Fantômes. Oh, merci. On en reparlera après. Plus de temps pour ça. Voilà. T'as vu, Toi, j'étais frérot vite, hein, t'as été médisant de fou. Moi, je recommande le podcast sans nom. Bah alors. Non, mais Jack, en vrai, pour de vrai, on a déjà fait plusieurs épisodes. Même de toute façon, les sujets tournent souvent autour de la santé mentale en général. Enfin, du coup, c'est pas, Une partie. pas oui, une partie. Des axes. Ouais. Je dis souvent, c'est pour ça. C'est partagé avec la culture maintenant. Du coup, le Ouais. podcast sans nom, les différents épisodes qu'on a pu réaliser. Ou sinon, j'aimerais bien parler de Reel, qui est un manga sur le handi basket Ah, trop de Takehiko Inoue, qui est l'auteur de Slam Dunk. Mais non. Et il a fait Slam Dunk et en parallèle, il a fait un autre manga qui, du coup, parle de basket aussi, mais via le point de vue de personnes en situation de handicap. Et c'est hyper émouvant, hyper touchant. On va suivre plusieurs personnages. On va dire que le personnage principal, lui, n'est pas n'est pas en situation de handicap, mais va composer avec d'autres personnages qui seront eux en situation de handicap. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir différents points de vue, des personnes qui sont nées avec ce handicap, des personnes qui le sont devenues suite à un accident, des personnes qui ont développé une maladie et qui les a rendus handicapés. Et c'est hyper intéressant, hyper émouvant. C'est un des rares mangas que je l'ai pas terminé parce qu'il le sort pas de manière régulière, mais c'est un des rares mangas qui m'a vraiment ému et vraiment fait pleurer pour le coup, parce que c'est hyper dur, hyper éprouvant, et c'est aussi un beau message d'espoir et de confiance en soi pour les personnes qui seraient atteintes de handicap, qui sont en situation de handicap. Voilà. Ça existe aussi en animé ou c'est que en... Je crois pas Slam Dunk, c'est un animé, mais celui-là, non, mais il n'y a pas beaucoup de tomes, il y en a une dizaine, ils sont à la Bible si tu veux, et Ok. c'est vraiment, c'est magnifiquement dessiné, c'est hyper émouvant, hyper éprouvant, c'est difficile à lire pour le coup, mais tu sens qu'il y a une vraie passion et une vraie volonté de mettre en avant ces personnes qui restent des êtres humains avant tout. Et voilà, je recommande aussi la partie 7 de JoJo's Bizarre Adventure, où le personnage principal est handicapé également, où il prend le parti pris de faire toute l'aventure avec un personnage qui est handicapé. Voilà. Et c'est aussi intéressant parce que du coup, la majorité de l'intrigue va tourner autour de ça, où c'était justement quelqu'un qui a eu un accident et qui a perdu l'usage de ses jambes et qui va devoir essayer de retrouver sa confiance en lui, essayer de retrouver la personne qu'il était avant les événements. Voilà. Ok. Manga. Voilà, 2 mangas que j'aime énormément.
Mais je conseille vraiment Reel pour le coup. Ouais. Moi, je vais recommander BoJack Horseman. Si vous avez toujours pas regardé BoJack Horseman en écoutant ce podcast, qu'attendez-vous de toute façon ça parle de tout, notamment de la dépression, donc c'est aussi assez indiqué. Je ne pense pas que ça parle du handicap spécialement. Ça parle de pas mal des addictions, de plein de choses. Faut le regarder de toute façon. Sinon, Jérémy Ferrari, on en a parlé, faut pas hésiter à regarder son spectacle Anesthésie Générale qui est dispo sur MyCanal maintenant, Trop bien. qui est assez rare parce que tous ces anciens spectacles, il fallait forcément les acheter en DVD, c'était introuvable, il était assez sécurisé là-dessus, et là Anesthésie Générale il est déjà dispo. Moi je l'avais déjà vu en live et je l'ai re-regardé sur MyCanal, il est vraiment très émouvant, il parle de manière hyper ouverte de sa tentative de suicide. Il parle de, je crois qu'il a 4 troubles, il est HPI, il est obsessionnel compulsif, il est alcoolique et il a des troubles de l'attention. Très beau gosse aussi. Et voilà, et il parle de tout ça et avec une Plus fin. maintenant. Oui, Ouais. il s'est mis beaucoup au sport du coup par rapport à tout ça. Pour ça. Des addictions. Ça glow up. Et il en parle beaucoup et en mode il est encore en plein dedans et c'est difficile avec un final qui est, il a toujours des fins de spectacle qui sont mis en scène et qui sont très très émouvantes je trouve. Et là la fin est assez émouvante où il y a toutes ces voix qui lui parlent en même temps, etc. Enfin voilà. Trop bien. Tu spoil de C'est fou là. vrai. Ça vraiment m'a bien trop fait. donné envie de regarder. C'est du coup. vraiment, il est très cool. En plus, Ouais. moi, c'est un humour qui me fait rire. C'est un humour Ouais. très noir où il blague beaucoup sur ces sujets-là. Ouais. Et donc, c'est assez cool à voir. Un peu long. Il dure 2h30 le spectacle quand même. Ouais. Donc, faut avoir du temps. Ouais, pour un spectacle d'humoriste, c'est assez long, je trouve. Alors que Mais moi, Danny Boone, j'avoue, j'ai regardé en plusieurs parties comme je l'avais déjà vu. Mais il est assez cool. Ou se le mettre en fond en même temps qu'on fait autre chose. C'est un spectacle comme ça. 2 films. Un film qui est sur Netflix qui s'appelle Love et autres drogues. C'est un film romantique un peu cliché, mais c'est avec Jack Gyllenhaal et Anne Hathaway. Sur l'histoire de du coup Anne Hathaway joue une jeune femme qui est atteinte de Parkinson et donc elle tombe amoureuse de Jack Gyllenhaal qui est un peu un séducteur et tout, commercial, etc. Et du coup c'est un peu leur histoire et comment elle rejette un peu tout le monde à cause de sa maladie. Elle va finir par l'accepter petit à petit. C'est assez émouvant, c'est un peu un film à l'eau de rose, mais moi j'ai bien aimé. C'est cool à regarder, je trouve que ça dure pas très longtemps en plus. Et on m'a aussi recommandé, c'est Elodie qui me l'a recommandé en sachant qu'on allait enregistrer là-dessus, Big Up, le livre pour De la jungle. Le bizarre incident du chien pendant la nuit. Elle a inventé. T'as mis des mots au hasard, ouais. Le bizarre incident. Je vous jure que c'est ça, de Mark Haddon. Et c'est l'histoire racontée à la première personne d'un ado autiste qui découvre le chien de la voisine mort et qui décide de mener l'enquête et ce qui va le mener à découvrir des tas de choses sur sa vie à lui. Voilà, Ok. je vous conseille. Et puis bien sûr, du coup, comme on l'a dit, n'hésitez pas à aller écouter Symptômes Fantômes. Notamment l'épisode un épisode avec Félix sur le diabète que moi j'ai écouté qui était très intéressant. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai pas encore pu écouter les autres. Le podcast à la fin. Ouais. Il fait tous les big up, il big up même la sécurité sociale française. Et il ne big up pas le podcast sans nom. Enfin bon. Et en tout cas, n'hésitez pas à aller écouter Symptômes Fantômes, Merci à vous beaucoup. abonner. N'hésitez pas à vous abonner aussi au podcast sans nom, à écouter les épisodes qu'on a cités et puis ceux qu'on n'a pas cités, à nous donner vos avis sur l'épisode. Nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des retours. Abonnez-vous, laissez des commentaires, likez, tout ça, de toute Si façon. vous voulez danser à Lille, allez voir Louvre mixer. Oh, merci. Voilà, mais ça sera peut-être dans un autre épisode. Ouais. Foreshadowing. J'ai mis Scooby-Doo. Ouais, ok. Merci mes chers causes de m'avoir co-hosté pendant cet épisode. 2 heures. Ouais. Pouah. Ça va, hein? Eh, foutou Moi, banane par contre, après, il faut là. vraiment que je parte faire pipi. Je suis désolée. Là, Vas-y, j'en oui. peux plus. Merci Louise d'avoir participé. Merci à tous d'avoir écouté. Et puis on se retrouve au prochain épisode du podcast sans nom. Il y a carrément coupé le règle. Un dernier mot pour la fin? Vraiment bien aimé. Foutou banane. J'ai vraiment bien aimé.